You are the God of signs and wonders. You are the God of miracles. Malasi ya solo kitoko nakata lopango na ngai Yesu zali nzambe na ngai yo bolingo na yo suka te nalona yo na lopema mololo lopango na ngai na moyo ngengisi lopango na butu yo pesi malasi ya solo kitoko nakata lopango na ngai yo Yesu zali nzambe na ngai yo nakoki komona nzela te zalaka mwinda na ngai mozoto na ngai matongo ngengisa banjela na ngai noki te nakokufa ye simba loboko na ngai nazala pembeni na yo oh Yesu Yesu zali nzambe na ngai yo nakoki komona nzela te zalaka mwinda na ngai mozoto mwa ngai matongo ndengisa banjela na ngai yo noki te nakobunga ye simba loboko na ngai nazala pembeni na yo oh Yesu Alléluia. Soyez bénis. Correction, déception, malheur, condamnation, malgré la perdition, salananga, exception. Correction ya ma génération. Correction, déception, malheur, condamnation, malgré la perdition. Salananga exception. Correction ya ma génération. Voilà, shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse de partout où vous allez nous suivre. Bon dimanche dominical de l'Ascension. Ensemble avec vos familles de partout où vous allez nous capter. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. C'était la chanson de notre frère Jérémie Mwamba qui a chanté au titre de Fololo, qui nous dit que Jésus-Christ soit la lumière qui éclaire nos vies pendant la journée et pendant la nuit, qui soit un parfum de bonne odeur dans nos vies, dans nos cœurs, partout là où nous serons. Il est la fleur qui donne de bonnes odeurs dans nos vies. Et voilà, j'espère que tout va bien ces jours de ce dimanche. Nous sommes là pour célébrer, pour commémorer l'ascension. Le jour de l'ascension, c'est le jour où Jésus-Christ n'était plus sur cette terre. C'est là où il avait fini sa mission sur cette terre. Parce que la Bible déclare qu'après la Pâque, il a vécu encore 40 jours. Et voilà, c'était le jour qu'il avait vaincu sur cette terre après sa résurrection. Et si on parle de l'ascension, c'est le jour où il avait achevé tout sur cette terre, parce qu'il était venu sur cette terre comme incarnation et il est rentré auprès du Père comme l'ascension. Donc, nous pouvons dire ceci, j'avais noté ça quelque part, la mission du Christ sur la terre a commencé par son incarnation. Au moment de l'incarnation, le Fils de Dieu s'est fait l'homme. Lors de l'ascension, l'homme
l'homme Dieu est retourné auprès du Père. Voilà, si vous pouvez prendre les passages, vous pouvez lire ça dans Jean chapitre 7, 33. Ou soit vous allez lire Jean chapitre 13, verset 5. Ou Jean chapitre 16, verset 28. Vous saurez comprendre de quoi je vais parler ici à propos de l'ascension. Parce que dans Marc 16, 19, Luc 24, 59 à 51, ou soit dans Acte 1, 19 à 11, vous saurez comprendre qu'est-ce qui s'était passé entre les moments où la Pâque a été fêtée et après cela, il y a eu 40 jours que Jésus-Christ était là encore sur cette terre pour laisser son mot dernier à ses disciples. Parce que le monde, les Juifs savaient que comme on a enterré Jésus, c'était tout pour Jésus. Pour eux, ils savaient que c'était fini pour Dieu, mais ce n'était pas ça le cas. Jésus-Christ était ressuscité. Et après sa résurrection, comme l'histoire a été passée, vous savez tous, comme les femmes étaient parties, ils n'ont pas vu le corps de Jésus-Christ dans les tombeaux. Cela signifie que Jésus-Christ n'était pas là, parce que l'ange les avait apparu pour leur annoncer que pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts. Alors les femmes étaient rentrées pour annoncer la bonne nouvelle. Et Jésus-Christ était apparu pour la première fois sur le chemin de Damas. Il s'est apparu lorsqu'il y avait deux de ses disciples marchaient à quelques kilomètres aux côtés de Jérusalem. Ils étaient partis pour faire des campagnes. Alors, ils discutaient entre eux de l'événement qui était passé tout autour de la vie de Jésus-Christ, de quoi, vous savez tous. Et du coup, comme ça, ils ont vu quelqu'un qui les accompagnait et ils commençaient à les demander. Jésus-Christ leur demandait, de quoi vous parlez-il? Alors, ils étaient aussi curieux, ils ne savaient pas que ce n'était pas Jésus-Christ. Et ils commencent à dire, toi, tu n'es pas de ce pays ou comment? Tu ne sais pas l'histoire qui s'est passée avec Jésus-Christ. Et ils ont commencé à expliquer à Jésus-Christ qu'est-ce qui s'était passé. Oh, c'était Jésus-Christ lui-même. Alors, lorsqu'ils étaient arrivés sur leur chemin, il faisait déjà sombre, ils devraient dormir. Alors, Jésus-Christ voulait faire sa route. Jésus-Christ voulait faire sa route. On a recommandé à Jésus, mais il fait noir, tu ne peux pas rester avec nous et qu'on sort. Et dès qu'ils étaient dans cette maison, ils mangeaient ensemble. Alors, par là que Jésus-Christ s'est révélé que voilà, c'était moi, Jésus-Christ. Et dès que les deux disciples étaient rentrés là où les autres restaient, ils ont commencé à raconter l'histoire. Jésus-Christ nous a expliqué, on a vu Jésus-Christ. Quel Jésus-Christ? Ils commençaient à discuter également, et voilà. Du coup, comme ça, Jésus-Christ est apparu aussi. Il les trouvait, et ils tremblaient, il était effrayé, rempli de peur. Alors, Jésus-Christ les a dit que la paix du Seigneur soit avec vous. La paix du Seigneur soit avec vous. Ils se sont ressaisis et Jésus-Christ a commencé à les expliquer, mais ils voyaient Jésus-Christ comme un fantôme. Et Jésus-Christ a dit, un fantôme n'a ni chair ni la peau et consort. Et il les a dit des choses comme, il parlait à eux, il montrait à eux lorsqu'il était vivant dans la chair normale. Et voilà, il commence à les rappeler des histoires qu'il les avait prescrites. Et voilà, c'était de la sorte que Jésus-Christ leur expliquait de tous ces préceptes comme il les avait prescrits. Et il les a montrés tout ce qu'on avait écrit pour lui dans la loi de Moïse, qu'il y aura quelqu'un, Messie viendra, on va aller faire ceci, l'histoire là vous connaissez tous. Et voilà, c'était l'accomplissement des paroles qui devraient s'accomplir. Il leur montrait comment l'histoire allait passer. Alors, il les avait dit, il les avait demandé s'ils avaient à manger et on a donné un poisson grillé à Jésus-Christ. Dès qu'il a commencé à manger, il a commencé à révéler des choses qu'il allait leur dire pour le dernier mot, afin qu'ils puissent
rentrer auprès du Père. Vous pouvez les lire dans Luc chapitre 24 à partir du verset 36 en allant. Vous allez lire ça, comment est-ce qu'ils avaient, comment est-ce qu'ils s'adressaient à ses disciples. Au fait, je m'excuse. Il les expliquait des choses qui vont se passer. Et pour moi, aujourd'hui, nous ne sommes pas venus expliquer encore comment l'histoire était passée, il s'est incarné, comment il était rentré auprès du Père, comment, bien aimé, nous savons tous l'histoire, parce que il était monté dans le ciel après avoir donné ses derniers mots à ses disciples. Et ces derniers mots que toi et moi, nous allons saisir ça pour comprendre comment nous allons marcher dans nos vies, comment est-ce que nous allons nous préparer pour que ce jour-là, dès qu'il sera de retour, qu'il nous trouve vraiment, vraiment dans le droit chemin comme il nous a prescrit dans la Bible. Je vais prendre juste dans l'épître de Luc, chapitre 24, verset... je vais prendre à partir du verset 47. Hein, et il fit que l'on prêche... Non, je vais prendre au moins à partir de 45. Je lis un peu le reste là pour que ça nous donne une meilleure audition. Voilà. La Bible nous dit ceci. Alors, il leur ouvrit l'intelligence. Et donc, ouvrir l'intelligence, là, c'était au moment où ils mangeaient. C'est par là qu'ils ont... Donc j'allais dire, parce qu'au moment où ils se mettaient à table pour manger, que Jésus-Christ commençait à leur révéler des choses cachées. C'est comme ça, il avait fait également avec ses deux disciples. Dès qu'ils s'étaient mis à la table pour manger, à partir de cela que Jésus-Christ commençait à se révéler à eux que c'était lui. Et voilà, j'allais lire dans le verset 45 en allant, Luc 24, 45, la Bible nous dit ceci. Alors il leur ouvrit l'intelligence pour qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, voici ce qui est écrit, le Messie doit souffrir, puis se relever d'entre les morts le troisième jour. Et il faut que l'on prêche en son nom devant toutes les nations. Voilà, c'est ce que j'aime ça. En commençant par Jérusalem, on appellera les humains à changer des comportements et à recevoir le pardon de péché. Vous êtes témoins de tout cela. Et je vais envoyer moi-même sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez remplis de la puissance d'en haut. Et voilà, puis Jésus-Christ les amena hors de la ville, près de Béthanie, et là, il leva les mains et les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Quant à eux, ils adorent et retournent à Jérusalem, plein d'une grande joie. Ils se tenaient continuellement dans les temples et louaient Dieu. Amen, la parole de Dieu. Voilà, c'est ça le mot-clé que Jésus-Christ nous a parlé ici, dans son livre, dans son écriture, j'allais dire. Ces mots-là qui m'a vraiment touché de venir partager avec vous, son mot dernier là. Il a dit quelque chose que ça devrait être cela. Mais vous ne pouvez pas quitter la ville. Vous ne pouvez pas aller loin de Jérusalem jusqu'à ce que je vous enverrai mon esprit qui sera avec vous jusqu'à la fin du temps. C'était la parole de Dieu. Mais il y a encore une parole qui m'a saisi. Nous pouvons le lire aussi dans le livre de Marc. Au fait, dans le livre de Marc, chapitre
Dans Marc chapitre 16, au fait, nous allons lire à partir du verset 14 en allant. La Bible nous dit ceci. Enfin, Jésus se montra aux 11 disciples pendant qu'ils mangeaient. Il leur reprocha des manques de foi et de s'être obstinés à ne pas croire ce qu'il avait vu vivant. Puis il leur dit, allez dans le monde entier, annoncer la bonne nouvelle à tous les êtres humains. Celui qui croira sera baptisé, sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et voici à quel signe on pourra reconnaître ceux qui auront cru. Ils chasseront les esprits mauvais en mon nom. Ils parleront de langues nouvelles. S'ils prennent des serpents dans leurs mains ou boivent du poison, il ne leur arrivera aucun mal. Ils poseront le main sur les malades et ceux-ci seront guéris. Après avoir ainsi parlé, le Seigneur Jésus-Christ fut enlevé au ciel et assis à la droite du Père. Les disciples tiennent pour annoncer partout la bonne nouvelle. Le Seigneur les aide dans le travail et confirme la vérité de leur prédication par les signes miraculeux et l'accompagna. La parole du Seigneur. Voilà, c'est ça qui était une chose capitale qu'on devrait partager avec vous, car après avoir se révélé à ses disciples, il les a reprochés premièrement à cause de leur foi. Parce que dès qu'ils étaient là dans cette maison, ils étaient effrayés parce qu'ils savaient, ils avaient eu peur de tout ce qu'ils avaient vu. On a traité Jésus comme quelqu'un qui était hormis les hommes. Et voilà, ils étaient, j'allais dire, ils étaient vraiment effrayés et leur foi n'était pas vraiment, ça basculait en fait. Mais Jésus-Christ les a reprochés à cause de leur foi. C'est ce que je dis souvent, un vrai chrétien est bien fondé sur sa foi. Si ta foi n'est pas bien fondée, sache que tu n'es pas encore un vrai chrétien. Parce que un bon chrétien vit dans la foi. Il les a dit ceci. Ce que je vous annonce ici, c'est vous qui êtes les témoins. Et c'est vous qui devrez montrer ce que je vous montre aujourd'hui à ceux qui ne m'ont pas vu. Mais à ceux qui ne m'ont pas vu, sauront comprendre cette parole au travers de la foi. Amen. C'est comme ça que Jésus-Christ discutait avec les 11. Parce que vous savez, Judas était mort, il n'était pas là. Oui, quelqu'un qui cherche ta mort, c'est lui qui mourra le premier. Voilà. Donc, c'était que 11 disciples qui étaient là, que Jésus-Christ discutait avec eux. Il les a montré l'importance et l'avantage de ceux qui auront cru. Il a dit, ceux qui auront allé d'ailleurs annoncer la bonne nouvelle à tout le monde, aux 4 coins du monde, partout là où vous serez, jusqu'à l'extrémité de la terre. Et baptisez-les au nom du Père. Et voici quelques signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Bien-aimé, quand tu crois en Dieu, tu as beaucoup de facilité des choses dans ta vie. Dieu nous a montré qu'aucune chose ne nous atteindra quand nous avons Jésus en nous. Il a dit, on prendra même des breuvages mortels, mais on ne mourra pas. On tiendra des serpents venimeux. Aucune chose, aucune réaction ne passera. On ne va pas mourir, bien-aimé. Si tu as Dieu en toi, bien-aimé, tu as la capacité de ressusciter même les morts. Il a dit, ils imposeront les mains sur les malades et les malades seront guéris. Nous savons tous bien, on doit interpeller à nos pasteurs de venir prier pour nous. On doit faire n'importe quoi pour appeler les secours par-ci, par-là. Mais bien aimé, si toi-même tu as la foi en toi, sache que tu as la capacité
de déplacer même les montagnes, comme dit la Bible. Tu as la capacité de ressusciter les morts. Tu as la capacité de guérir un malade. Tu as la capacité de faire tout, bien-aimé. C'est lui qui a Dieu, il a tout. Je vous dis, c'est lui qui a Dieu. C'est lui qui a Jésus dans sa vie. Il a tout. Voici les privilèges qui nous est donné, mes bien-aimés dans la foi. Parce que Jésus-Christ a premièrement reproché ses disciples à cause de leur faible foi. Il les avait trouvés, ils étaient paniqués, ils n'étaient pas dans leur assiette. C'est pourquoi il leur a recommandé de ne pas encore quitter Jérusalem, qu'ils ne puissent pas aller loin, qu'ils restent là jusqu'à ce qu'il leur enverra le Saint-Esprit qui va les conduire. Alléluia. Dieu est bon. Un bon chrétien est bien fondé sur sa foi. Un bon serviteur de Dieu, quand il est en train d'imposer sa main sur le malade, sur les croyants bien-aimés, ça ne sera plus lui. Parce qu'il a ce pouvoir-là doté par Jésus-Christ. Parce que lui-même, il nous a parlé dans sa parole, dans le Marc, que c'est lui qui croira, il sera baptisé. Mais quand vous lisez, il a dit dans la loi de Moïse, c'était le baptême de l'eau. Mais cette fois-ci, vous serez baptisé par le Saint-Esprit. En fait que vous commencez à faire tout ça. Restez là. Parce qu'il savait que le chrétien, voilà, les 12 là, n'étaient pas vraiment fondés dans la foi. Parce que lorsqu'il s'est apparu parmi eux, il avait vu comment il tremblait, comment il avait eu peur, alors il a compris qu'il manque quelque chose en eux. L'absence de Jésus-Christ sur cette terre charnellement n'est pas à dire qu'il n'est pas là. La Bible l'appelle omnipotent, omniprésent, omniscient. Il est tout le temps avec nous. Pendant la nuit, la journée, en plein midi, n'importe quand, n'importe où. Il est là avec nous, bien-aimés. Parce qu'il a dit, ne quittez pas ce lieu, ne quittez pas cet endroit. Restez là jusqu'à ce que vous serez remplis du Saint-Esprit. Ça, c'est un baptême que Dieu allait baptiser les disciples pour avoir la force, pour avoir la ferme foi de s'intégrer dans la chose de Dieu bien-aimé. C'est pourquoi comment dirais-je, nos pères spirituels nous disent souvent d'être coachés, d'être formés. Parce que la chose de Dieu n'est pas quelque chose de facile. Si tu n'es pas appelé bien-aimé, tu feras de n'importe quoi. Si tu n'es pas oint, tu feras de n'importe quoi. Si tu n'es pas vraiment choisi de Dieu, tu feras de n'importe quoi. Parler de la part de Dieu n'est pas donné à tout le monde. Il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit. Il faut que tu sois baptisé par le Saint-Esprit. Afin que tu commences à t'intégrer dans la situation de Dieu. Sinon, ça sera de la mort. Nous voyons des exemples aujourd'hui, bien-aimés. Les chercheurs d'argent cherchent seulement de se faire voir, mais ils n'ont pas la chose de Dieu en eux. Ils n'ont pas le Saint-Esprit en eux. Quand il n'y a pas Saint-Esprit dans la chose bien, nous ne pouvons rien. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. C'est pourquoi Galate nous parle du fruit du Saint-Esprit. Car quand quelqu'un a le Saint-Esprit en lui, tu verras que sa façon de marcher, sa façon de faire est tout contraire de la personne qui n'a pas le Saint-Esprit en lui. Et après avoir reproché ce disciple à cause de leur foi, il les a amenés sur le mont des Oliviers, là où il était élevé, bien-aimé. La chose clé que je suis venu parler ici, ce n'est pas d'expliquer tout comment ça s'est passé, Jésus-Christ est monté. Mais il les avait promis qu'il viendra encore. Parce que dès qu'il était élevé, les disciples étaient
comme ça, les yeux en haut, il regardait comment il partait et le nuage a enveloppé Jésus-Christ et il était là. Je ne sais pas s'ils attendaient à quoi. Et il y avait des anges qui leur apparaissaient, leur disaient que de la façon où vous l'avez vu partir, de la façon où il reviendra. C'est pourquoi la Bible nous parle, vous allez entendre, Jésus-Christ est arrivé là, n'allez pas, parce que ce n'est pas lui. Ce sont des faux prophètes, des gens qui font des miracles sataniques, qui font des choses comme si c'était Jésus. Jésus n'est pas encore arrivé. De la façon il était élevé, c'est de la même façon il viendra. Tout le monde le verra. Tout le monde le verra dans l'espace. Et il a dit encore ceci. Si vous lisez dans Matthieu 24, 36, j'espère. Il a dit, parce qu'on les avait demandé, quand est-ce que tu retournes pour rebâtir Jérusalem? Les disciples demandaient à Jésus, quand est-ce que tu vas te retourner pour rebâtir Jérusalem? Il leur a dit, moi je ne sais aucune chose. Même les anges ne le savent pas. Seul Dieu le sait. Les jours où je vais revenir vous prendre. Mais je suis parti pour plaider vos codes auprès du Père. Arranger des places pour vous. Bien-aimé, il nous a promis. C'est ça cette promesse qui m'a tiqué aujourd'hui. Bien-aimé, quelqu'un vous a promis d'aller arranger une place pour toi. Mais quand il sera de retour, il te trouve dans autre chose. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est ça l'ignorance que nous les chrétiens, nous ne savons pas comment nous mobiliser dans la chose de Dieu. C'est pitié. Quelqu'un nous a promis comme ça. Bien-aimé, quand il sera de retour là, où sera-t-il? Où sera-t-il? Quelqu'un t'a promis que je suis allé prendre quelque chose pour toi. Quand il revient, tu n'es pas là. Tu fais autre chose. Mais c'est pitié. C'est pitié. C'est pourquoi les gens ne connaissent pas la grandeur des choses que Jésus leur avait dit. Il avait dit aux disciples que vous qui êtes mes témoins aujourd'hui, mais allez, prêchez l'évangile partout dans le monde entier. À ceux qui viendront, ceux qui ne m'ont pas vu à l'œil nu. C'est pourquoi, bien-aimés, nous vivons dans la foi. Nous croyons à ce qui est écrit dans la Bible. Parce que ce qui était écrit dans la Bible et surtout le Nouveau Testament, c'était ce que Jésus-Christ disait à ses disciples. Et nous aussi, comme les co-héritiers du Christ, on est là, on ne pas au temps de Jésus-Christ et nous nous référons de ce qui était écrit dans la Bible. Ce n'est que la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas vivre autre chose dans ce monde si ce n'est pas que ce qui est écrit dans la Bible. Aujourd'hui, bien-aimé, tu es dépassé, tu es vraiment emporté dans les choses de ce monde, tu ne connais pas ton objectif sur cette terre, tu t'en fous de tout, donc on vit, c'est la vie. Tout ça, c'est la vie. Qu'est-ce qui est la vie? Qu'est-ce qui est la vie? Ce qu'il avait montré à ses disciples, c'est marcher dans la crainte de Dieu, marcher selon sa volonté. Et lorsqu'il sera de retour, il ne viendra pas pour prendre tout le monde dans le monde entier. Il a dit dans sa parole là que ceux qui n'auront pas cru seront condamnés. Ceux qui n'auront pas cru seront condamnés. Condamnés là, la condamnation là, c'est l'enfer, bien-aimé. Tu iras en enfer. Si tu ne fais pas ce que déclare la Bible, tu iras en enfer. Si tu ne marches pas dans la vérité, tu iras en enfer. Si tu marches dans l'adultère, tu iras en enfer. Quand tu marches dans des escroqueries, de l'avortement, de l'impudicité, de tout ce que le monde est en train de faire, bien-aimé, tu n'hériteras pas le royaume de Dieu. Et ta place que Jésus-Christ est parti arranger pour toi,
tu ne vas pas hériter. Voilà, tu n'hériteras pas. Tu n'hériteras pas. Et c'est ainsi la parole de Dieu. C'est ça son mot dernier qu'il avait laissé à ce disciple. Après avoir allé dans le mont des Oliviers pour être élevé. Il a dit, ceux qui n'auront pas cru seront condamnés, bien-aimés. On le dit comment? On peut parler à quelle langue? Dieu nous a donné le pouvoir de tout faire. On a la capacité d'hériter toutes choses. Tout ce que nous voyons sur cette terre, cela nous appartient. Satan n'a rien créé. Démon n'a rien ajouté, bien-aimé. Ce sont des volets. Ils nous frappent. Ils nous trompent des choses qu'ils n'ont pas même créées, bien-aimé. Mais toi, l'ayant droit, tu es là, tu fais des choses comme si tu étais mendiant. Tu ne vas pas mendier chez un santon qui n'est pas l'ayant droit. Vous ne trouvez pas que c'est anormal? Demande la puissance du Saint-Esprit de te conduire dans tout ce que tu fais dans ta vie. Car même sans le Saint-Esprit, tu n'auras même pas la ferme foi. Mais un vrai chrétien est basé et fondé sur la foi. Mais si ta foi tremble tout le temps, c'est tantôt plutôt bien-aimé. Tu ne vas pas atteindre ton objectif sur cette terre. Tu ne vas pas hériter le royaume des cieux. Tiens bon. Tiens-toi bon dans la chose de Dieu, bien-aimé. Je sais qu'on vit dans un monde dont il y a plein de choses. Mais sans Jésus-Christ en nous, sans le Saint-Esprit en nous, nous ne saurons pas discerner les bons et les mauvais. Nous ne saurons pas discerner de méchants et de bonnes personnes, bien-aimées. Demandons toujours la plénitude du Saint-Esprit, parce que Jésus-Christ lui-même a vu que la foi de ce disciple n'était pas vraiment ferme et il les a promis de ne pas quitter là-bas. Il les enverrait la puissance du Saint-Esprit qui va les couvrir pour aller annoncer la bonne nouvelle jusqu'à l'extrémité de la terre. Voilà, c'était ce que je veux vous partager avec vous à cause de l'ascension, les jours où Jésus-Christ, c'était les 13 de chez nous ici, mais aujourd'hui que les chrétiens le célèbrent les dimanches, veillez, aimez et partagez. Que mon Dieu vous bénisse. Merci. We stand before, we stand and pray.